C'était ce week-end, Blackpink a retourné le Stade de France, une première date annoncée, les places s'envolaient en quelques minutes, alors une deuxième a été ajoutée, et résultat, 160 000 spectateurs en 2 soirs, un record qui en dit long. Mais alors, on a voulu comprendre comment cette culture a pris autant de place en France, et pour ça, on a pas mal bougé. Des festivals organisés en Bretagne jusqu'aux plateformes de streaming à Paris, en passant par ici au Stade de France, 3 lieux, 3 échelles, une seule question, comment la Corée s'est-elle installée dans nos vies ? Franchement, ça va être de la bombe atomique, ça va être trop bien. Et j'aime trop le fait qu'elle vienne à Paris pour une date et je suis trop contente. Je suis heureux, ravi. C'est pas le style de musique que j'écoute, je suis plutôt metal, rock, punk. Mais je viens pour ma fille et je suis franchement content d'être là en fait. Il est bientôt 19h et on est devant le Stade de France et il y a déjà des milliers de fans, pancartes, plastiques, tenues, tout est prêt pour ce soir. Blackpink, l'un des plus grands groupes de K-pop au monde, va remplir ce stade. 80 000 places parties en quelques minutes. Mais ce soir, c'est plus qu'un concert, c'est un symbole, celui d'une Corée du Sud qui a pris une place énorme en France, dans nos playlists, dans nos séries, dans nos livres. Et alors on allait interroger les fans pour leur demander ce que ça représente pour eux la culture coréenne. I made a lot of friends through K-pop, also especially through my dance cover group. So without K-pop or just Korean culture, I would have never met them. So I'm really thankful. Yes, we are in a K-pop group from Switzerland. And also for me, in Switzerland, I also teach K-pop. I'm a K-pop dance teacher, so it made a lot of impact of my dance career and I'm very grateful for that. Ouais, yes. je pense que le mot précis c'est vraiment la connexion, vraiment connection, yes. C'est ça qui est trop cool avec la K-pop. Je dis juste que c'est une émergence de nombreuses cultures, comme celle asiatique. Moi je suis fan de K-pop justement et j'ai adoré le fait qu'il y ait des personnes asiatiques qui soient plus médiatisées maintenant et me sentir représentée, c'est ça que j'ai adoré. Je me drogue à la K-pop en fait là. En plus j'ai fait les 2 dates pour Stray Kids donc vraiment j'ai enchaîné. C'est pas que de la musique, c'est de la performance, c'est toute une DA artistique qui est juste incroyable et des fois on est là en mode waouh, on en oublie même qu'on est là pour la musique quoi, c'est juste incroyable. La K-pop c'est souvent par là que tout commence. Blackpink, BTS, des milliards de vues sur YouTube, des tournées mondiales qui se remplissent en quelques minutes. Ici, 2 dates au Stade de France, 160 000 places parties en un éclair. Et Blackpink ne sont pas les seuls, puisque la semaine dernière, Stray Kids, aujourd'hui parmi les groupes les plus populaires du monde, ont eux aussi rempli le Stade de France. Mais en parlant avec les fans, on comprend vite que c'est bien plus qu'un style musical, c'est un univers complet, une culture qui s'étend bien au-delà des concerts. C'est ce qu'on appelle la Hallyu, ou la vague coréenne. Née dans les années 90 avec la musique, elle a ensuite touché le cinéma, les séries, la mode, la cuisine, un véritable tsunami culturel qui continue de s'étendre ici en France comme ailleurs. Vous connaissez forcément Squid Game, 600 millions de vues dans le monde, numéro 1 dans 92 pays, rien que la saison 2, 68 millions de vues en une semaine. Aujourd'hui, même les plateformes françaises s'y mettent puisque M6+ est la première à diffuser gratuitement des K-dramas, ces séries coréennes ultra populaires avec leurs intrigues feuilletonnantes et leurs codes bien à elles. Je trouve que les K-dramas, c'est une promesse finalement assez rafraîchissante et assez différente de ce qu'on avait l'habitude de consommer par rapport aux séries US. On a un très bon taux d'engagement sur la série I'm a Running Mate, donc qui est totalement inédit en France. Donc on voit bien qu'en tout cas cette stratégie de proposer des choses qui sont totalement inédites, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne et qu'on a envie de renouveler du coup. La moyenne d'âge des K-dramas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aujourd'hui nous elle est plutôt autour de 35 ans, ce qui reste très jeune, mais on pourrait s'attendre à ce que ce soit encore plus jeune. Et ce qui est intéressant je trouve, c'est qu'on voit bien que finalement c'est une offre qui attire à la fois une population qui est plus jeune, mais que c'est aussi intergénérationnel et que ça couvre finalement un panel assez large. C'est plutôt féminin, mais on voit aussi des hommes qui vont regarder ces séries-là. Donc on voit bien que finalement, c'est quelque chose qui peut s'adresser à un public très large. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on comprend, c'est que pour M6, miser sur les K-dramas n'a rien d'un coup ponctuel. C'est une vraie stratégie à long terme et cet engouement, il va bien plus loin qu'une simple mode. Selon Netflix, 61% de leurs abonnés disent mieux comprendre la Corée du Sud après avoir regardé du contenu coréen. Preuve que cette vague transforme notre regard sur le pays. Pour comprendre cet engouement au-delà des écrans, on est actuellement au Centre culturel coréen de Paris. C'est un lieu clé, expositions, cours de langue, librairie. C'est ici qu'on retrouve Lim Young-hee, autrice et traductrice coréenne installée en France depuis plus de 20 ans. Quand je suis venue en France en 1988, la Corée était très méconnue. Au bout d'un moment, Hallyu
a commencé de pénétrer d'abord dans le continent asiatique et ensuite en Europe. La Corée commence à être de plus en plus connue et aussi avec l'arrivée de Netflix qui cartonne surtout les dramas coréens, les films coréens. Je suis très très fière d'être coréenne aujourd'hui. Je vois cet engouement de façon très très positive parce que moi-même, je suis l'un des acteurs qui diffusent la culture coréenne en France à travers la littérature. À Paris, ça semble logique. Concerts, centres culturels, cafés et restaurants coréens à tout va, la Corée s'est imposée ici et vit durablement. Mais cette vague ne s'arrête pas à la capitale. Même dans une petite ville bretonne, à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, 1 millier de personnes se sont rassemblées au mois de mai autour de cette culture pour la première édition du festival de Bretagne en Corée, organisé à Redon. Derrière cette idée, Anne et Laurent Gonod-Bernard, organisateurs du festival. Maintenant, on part les retrouver à Redon pour en discuter. Alors, c'était un parti pris véritable d'organiser sur Redon. On attendait un public plutôt adolescent, les jeunes adultes, et on s'est retrouvé avec un public de famille, avec des enfants. Ça, on ne s'attendait pas. Donc on avait des petits ateliers pour les enfants, mais on ne pensait pas que... je pense que c'est le terme « contes et légendes » de Bretagne et de Corée qui a attiré autant de parents avec des jeunes enfants. On a un stand qui a eu un succès phénoménal, c'était les jeux Squid Game, les jeux façon Squid Game. Alors, les enfants, les ados, les parents, les grands-parents, tout le monde s'est retrouvé autour de ces jeux. Ça a été vraiment... Pourtant, ce sont des jeux de cours de récré. Pourtant, ce sont des jeux de cours de récré et ça a eu un succès fou. De Redon au Stade de France, des fans aux traducteurs, la culture coréenne s'est installée partout. Elle ne se limite plus à une mode, elle s'invite dans nos playlists, nos séries, nos bibliothèques et ça ne s'arrête pas là puisque depuis 2 ans, la K-beauty ou la cosmétique coréenne explose sur les réseaux sociaux. Les exportations ont franchi les 10 milliards de dollars, plus 20% en 1 an, un soft power qui dépasse la musique et qui pourrait bien façonner la prochaine décennie.